Bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. L'oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Instagram, une page Twitter et encore depuis peu une page Spotify sur lequel vous retrouvez toutes les émissions dans leur intégralité. L'oreille qui gratte est aussi sur YouTube. On filme tout ce qui se passe dans les studios d'Agora Côte d'Azur et vous pouvez donc ensuite les retrouver sur YouTube. Si vous allez faire un tour sur toutes ces pages, vous verrez le visage de Sina Awel. Sina Bonsoir Simon. Awel, que nous recevons ce soir. Bonsoir Sina. C'est un bonheur d'être avec toi ce soir. Alors, on va dire la totale vérité à nos auditeurs. Ce soir, nous devions enregistrer une émission avec les Wild Roses. Malheureusement, Marion a eu la grippe et a eu une extinction de voix. Elle nous a prévenu il y a à peu près 4-5 heures. Et donc, je t'ai contacté par l'intermédiaire de Géraldine Martin, de la médiathèque de Grasse. Je t'ai contacté. Tu as accepté notre invitation. Donc, mille merci. Et donc, c'est une émission un petit peu improvisé et donc du coup pour toi tu n'as pas eu le temps de te mettre dans l'ambiance, donc il peut avoir un côté paniquant, mais ne t'inquiète pas, tu es entouré de moi-même et de David. Bonsoir David. Bonsoir Simon. Et David est un vieux habitué d'Agora Côte d'Azur, puisqu'il était à la tête de En Voiture Simone dans les années 90 et qu'aujourd'hui, aux côtés de Gilbert Dalto, il s'occupe de la boîte de jazz. Donc, on devrait savoir te mettre à l'aise. En tout cas, on le souhaite. Ça a déjà commencé. Voilà, tu as sorti au mois d'avril 2024 un premier album. C'est ton premier album ? Oui, c'est mon premier album, ouais. Ben donc tu viens nous le présenter, on va en écouter plein d'extraits, tu vas nous en parler, tu vas nous parler de ton parcours, tu vas nous parler de tes influences, tu vas nous parler de tes projets, tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler peut-être de la Kabylie, puisque hors antenne on en a déjà beaucoup parlé. Je sais même pas si le terme de Kabylie existe d'ailleurs, mais si. Il existe, tu vois. Absolument, c'est une région d'Algérie, la Kabylie. D'accord. Donc on va parler de tout ça. Tu partiras en fin d'émission sur une île déserte et donc tu es accompagné de David qu'on a salué. Mais une fois de plus, pour moi c'est la cerise sur le gâteau, ta présence David, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Merci. Qui est ton manager. C'est ça, manager, label. Voilà, manager, label et compagnon dans la vie. Ah oui, ben ça. On a dit qu'on disait toute la vérité là, c'est ça. Pour nous accompagner derrière les manettes comme chaque samedi soir, c'est Nancy. Merci Nancy de te réadapter comme tout le monde, puisque voilà, c'est une émission qu'on enregistre avec Sina, une fois de plus merci, mais qui n'était pas programmée Avec au départ. grand plaisir, Simon. On va écouter un premier morceau de ton album. Il s'appelle comment ? Non, c'est pas ton album d'ailleurs. Heureusement que j'ai la playlist devant les yeux. On va commencer par un morceau coup de cœur. C'est le morceau Awa, le groupe Awa. Ah oui, c'est un groupe de Yéménites qui mélangent déjà un peu trad et électro et j'aime vraiment beaucoup. Très festif. On écoute ce premier morceau, Awa. Je te laisse donner le titre puisque moi, j'y arriverai pas. Lo Malahba. Vous comprenez que j'y arriverai pas. Et on l'écoute et on en parle juste après. Vous écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte.
Alors, nous venons d'écouter... Awa, ça c'est facile. Oui, Awa, j'y Awa. arrive. Ouais, c'est le nom du Le morceau. je n'y titre, arrive il est pas. un peu plus difficile. Alors, ouais. tu peux nous en dire un peu plus quand même sur cet artiste? C'est un groupe de nanas. Je crois qu'elles sont israéliennes et qui sont d'origine du Yémen. Et j'adore leur façon de mêler tradition et modernité dans l'électro et le groupe de nanas qui chantent, parce que, en tout cas chez moi, pour beaucoup, les femmes chantent et elles chantent en groupe. Donc je pense que ça fait écho à ça quand je les écoute, avec des rythmes et des sons et des sonorités pour lesquelles mon oreille est habituée. Chez moi, c'est où chez toi? Alors chez moi, j'ai fait exprès pour que tu me poses la question. Ah, t'as vu. Chez moi, c'est en France, à vrai dire. Je suis née en France, j'ai grandi en France, voilà, mais j'ai des origines algériennes. À l'est d'Alger, dans les montagnes, se trouve une région qu'on appelle la Kabylie. Et donc, ce sont des Amazirs ou des Berbères, comme on dit aussi souvent. Voilà, donc qui ont leur propre langage par rapport au reste du pays, leur culture bien à eux. Et donc, je suis d'origine kabyle. D'accord, très bien. Donc la musique et ton premier album il s'appelle comment d'ailleurs ton premier album? Il s'appelle Awel. Awel, donc ton nom de famille. Alors, mon nom de famille qui n'est pas mon nom de famille. En fait, c'est mon pseudo d'artiste. D'accord. T'as dit qu'on disait tout, hein? Ah bah oui, Ok. c'est le but du jeu. Donc en fait, il y a une chemise rose. Tu lui vas très bien. Elle est très belle. En fait, mon vrai nom de famille, c'est Agoun et ça veut dire muet. Et dans ma famille, il y a des souris muets, donc on se dit que peut-être c'est pour ça qu'on porte ce nom. Et oui, c'est sûr que pour une chanteuse, ça s'appelait Muet. Tu me diras, il y avait Véronique Sanson, mais quand même, c'est étrange. On a l'impression que tu as voulu conjurer le sort. Oui, surtout quand on voit vraiment la considération que j'accorde à la parole. Ouais. Tout est parole, tout passe par la parole et on est très heureux grâce à la parole, on a de meilleures relations grâce à la parole. C'est très important pour moi la parole. Donc quand on m'a dit Sina, c'est le diminutif de Sabrina, un petit nom que j'ai eu aussi petite. Et à la SACEM, quand on m'a dit il existe déjà, il faut rajouter un nom de famille, ben voilà, j'ai trouvé Awel. Awel, donc qui est ton La pseudo parole. et qui est aussi donc le nom de ce premier album. Exactement. Album sorti en avril de 2024, donc il est tout chaud. Et donc il y a des liens musicaux entre ton premier album et Awa, le morceau qu'on vient d'écouter. C'est la même, la même sonorité. Le seul lien que je peux, avec ce projet-là en tout cas, on y viendra sur l'autre projet où peut-être effectivement il y a plus de similitudes, mais sur ce projet-là, le seul lien que je fais directement, c'est de réussir à faire tradition et modernité. Je crois que j'ai essayé d'apporter qui j'étais et je crois que je suis un peu ça aussi. Je suis un peu la tradition de mon pays d'origine, où j'allais très souvent en vacances avec ma grand-mère conteuse. Ils vivaient presque au départ sans eau. Quand j'étais toute petite, on allait chercher l'eau, on n'avait pas d'électricité, on était à la bougie, etc. Les chants de ces femmes berbères qui m'ont vraiment marquée, ça c'est sûr. Et sûrement impulsé quelque chose du côté de ma carrière aujourd'hui. Et la modernité j'ai vécu en France, hein, c'est un pays, les pays occidentaux développés, enfin, voilà, et tout ce que ça implique. Tu parles incroyablement bien de ta musique, ça nous donne encore plus envie de l'écouter. Donc on va écouter un premier extrait donc de cet album, c'est le morceau Mazel Mazel. C'est ça qui veut dire, j'ai voulu dire patience, mais littéralement ça veut dire pas encore. D'accord, on écoute Mazel Mazel sur ton premier album pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. ماشي دلوان مازال ماشي ترى ماشي هكا عن صوت
lâché par les Kabyles. Mazel, donc patience. Ouais, alors là pour le coup, mazel, c'est un mot arabe beaucoup utilisé par les Kabyles. Si, on peut dire que tu parles algérois. On va dire que je parle kabyle, c'est classe. Hein. Mais... Ah bah, ça me fait plaisir. Mais c'est pas le cas. Donc parlons de ton parcours, puisque on a évoqué le fait que tu avais un fils qui lui aussi fait de la musique. Je connais l'âge de ton fils, donc voilà, j'arrive à imaginer ton âge. Donc il s'est passé, raconte-nous ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Il a dû s'en passer pas mal. Jusqu'à ce jour où j'ai fait l'album ? Oui. Ah bah oui, il s'en est passé des choses. On n'aura pas le temps. Mais enfin, grosso modo, oui. J'ai vraiment fait de la musique tout de suite petite, avec un papa qui était guitariste, auteur, compositeur. Donc j'ai eu cette chance. Et à ce moment-là, tu es encore en Algérie ou tu es en France ? Non, je suis en France. Je suis née en France. Tu as toujours été en France ? Ouais, j'ai toujours été en France. Et donc, je faisais de la musique avec mon père, en partie, qui, lui, essayait de promouvoir ses compositions au travers de ma grande sœur, qui était chanteuse. Sauf que c'était... il y a ça dans le sang. Et c'était des compositions chansons françaises ? C'est ça. D'accord. Parce que j'ai vraiment été éduquée où il fallait parler français, le parler très bien d'ailleurs, pas de faute d'orthographe, même sur un petit mot qu'on mettait sur le frigo pour nos parents le matin. Si on avait le malheur de faire une faute, c'était la catastrophe. Donc, mon père fait ses chansons en français, fait chanter ma grande sœur, puis je dis moi aussi je veux chanter. À 6 ans, donc il commence à m'inscrire dans des concours, etc. Petite, je remporte tout haut la main, enfin tout est très facile. Je danse, je souris sur scène tout le temps, enfin je suis à ma place. Et puis arrivée adolescente, je lui dis mais moi j'ai plus envie de chanter ça. Moi j'adore Aretha Franklin. J'étais vraiment en mode soul, tout ça, et puis il me disait mais il comprenait pas. Pourquoi en anglais, etc. Donc bon, c'est ce qui me plaisait en tout cas. Et là il y a une petite séparation. Ensuite, je me suis mariée très jeune et j'ai eu donc Daris à l'aube de mes 20 ans. Et puis, j'ai décidé de laisser un peu de côté, mais on ne peut pas mettre la musique de côté quand on est musicienne ou chanteuse. Peu importe l'art, je crois que vraiment ça nous fait vivre en fait. Donc, j'avais toujours quelque chose à côté, chorale de gospel, groupe de reprises, etc., mais qui ne m'alimentait pas suffisamment. J'ai essayé de faire ça quelques temps pendant qu'il était petit. Et puis, dès qu'il a commencé à grandir, j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je m'y mette pour de bon, à composer. D'abord avec Marcus Secconi, un guitariste et compositeur franco-brésilien. Et ensuite, le chemin s'est fait. Et puis, j'ai rencontré un tas d'artistes de la diaspora à Nice, de la Riviera. Et puis j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de personnes qui ont cru en moi et qui ont accepté de m'accompagner avec leur expérience à eux. Et donc là, à ce moment-là, quand tu fais cette musique, tu es dans le style de ce que tu nous proposes aujourd'hui ? Pas du tout. D'accord, donc tu es quoi, encore en chanson ? Tu en es où là ? Je suis en chanson française et donc naturellement... Non, pardon, je suis en anglais d'abord. Je continue en anglais. Ça donnait le style, c'était super. Très immature, mais toujours aussi portée par mes désirs. Donc, je fais un premier album et je rencontre Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. Ah oui. Ouais. Au Festival des Nuits du Sud. Magnifique. Bon. Donc, on accroche tellement que il y a eu une petite anecdote où j'ai dû l'emmener chez le médecin, donc ça nous a tout de suite mis en intimité dans une relation un peu particulière, et grâce à lui j'ai pu donc enregistrer cet album aux États-Unis et en Jamaïque à Tuff Gong. Cet album, mais celui dont on parle ce soir. Le premier, non. Ah d'accord. Le premier qui ne sera pas sorti. Wow, c'est compliqué ton histoire. Déjà, là, on va réécouter de ta musique parce qu'on a vraiment envie. On s'est régalé sur Mazel, donc on va écouter un deuxième extrait. On reprendra ton parcours et puis j'ai envie de savoir comment. Moi, Jimmy Cliff, je l'ai vu en concert, mais j'ai pas discuté avec lui. Je suis pas allé chez le médecin, donc il va falloir que tu nous expliques comment tu as réussi à passer ce pas. Et on était en quelle année là à ce moment-là ? On est dans les années 2015. 2015, oh, c'est pas si vieux que ça. Donc on écoute un deuxième extrait de ton album. Je te laisse le lancer. Yemagoraya. Très bien, c'est Sina Awel que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur.
Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte ce soir, nous recevons Sina Awel. Avant d'écouter ce morceau qui nous donne tous envie de danser et de danser avec le ventre, hein, c'est la danse du ventre que tu proposes sur scène? Pas forcément, tu vas me dire. Non, en fait, c'est juste que vous l'appelez la danse du ventre, Bah oui. mais pour moi, c'est la danse, en fait. C'est depuis petite, quand on fait la fête en famille, on danse, quoi. Donc, quand je vois des belles danseuses orientales, là, je me vois pas comme elles, en fait. Et des fois, on me dit, ah, mais tu danses orientale, je savais pas. Donc, j'arrive pas à avoir ce recul, moi. Non, mais c'est génial ce que tu veux dire, parce que c'est je fou danse, que vous quoi. appelez ça la danse du ventre. Mais moi, ça me semble tellement évident. Ouais, c'est ça. On faisait ton parcours avant d'écouter ce deuxième morceau. On s'est arrêté en 2015 à Jimmy Cliff à Vence. Tu faisais à ce moment-là de la musique anglo-saxonne et puis il se passe ce concert. C'est ça. Alors en fait, donc il se passe ce concert, je le rencontre, il a un problème de santé, il faut absolument qu'il aille voir un médecin en urgence, et donc on me demande si je peux l'emmener avec ma voiture. J'y vais, et on discute dans la voiture, et là, je lui dis que petite, mon père, qui était auteur-compositeur, mais aussi organisateur de concerts, l'avait fait venir à Saint-Étienne. Et j'ai une image qui me revient où je le vois en train de, avec tout son groupe là, en train de mettre le feu littéralement. Et je me dis, c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Je lui explique cette histoire. Et il me dit, ah bon, et tu chantes alors? Et ben ouais, je chante, voilà, ok. J'ai fait un album, donc avec Marcus Secconi, on l'avait fait en guitare-voix. Il me dit, il faut vraiment que tu m'envoies ça, ok. Bon, je lui envoie, et 2 mois après, il convoque tout ce qu'il faut, il met tout en place pour me faire venir aux États-Unis pour l'enregistrer avec des musiciens de là-bas. Ouais, grande chance. Mais ma vie est ponctuée de chance, tout le temps. Et que je saisis avec grand plaisir. Et donc, je vais aux États-Unis enregistrer. Puis après, il dit non, mais ce morceau-là, je le verrais plus jouer reggae à fond, quoi. Parce que j'avais un morceau que j'avais composé sans le vouloir sur une rythmique reggae. Et donc, il me dit, ça m'était venu comme ça, il me dit là, il faut vraiment pousser le reggae à fond. Et il m'envoie au studio de Bob Marley à Tuff Gong, en Jamaïque. C'est extraordinaire. Moi, je rentre toute fière avec cet album. Je suis complètement... Enfin, ça y est, je vais être la Beyoncé du moment. Là, je reviens avec un album de dingue. Et je vais voir David, qui est un ami. Donc, David Benaroche de mon label, qui est un ami à l'époque.
Et donc je lui dis, il faut que tu écoutes ça. Il fait de l'accompagnement d'artistes, etc. Pour savoir si, qu'est-ce qu'il en pense, quoi. Et qu'est-ce qu'il en pense, David ? On va laisser David nous dire ce qu'il en a pensé. J'en pense qu'il y a un énorme potentiel, mais que pour moi, c'était pas encore le moment. C'était mes ailes. Et c'est vrai que je lui dis, tu chantes en anglais. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'assez fort, mais que c'était pas encore ça. Donc avec franchement, il m'a vraiment dit littéralement. Bon ouais, ok, t'as une belle voix, tu chantes bien, ok, mais bon, de la soul, il y a des chanteuses américaines qui font ça bien mieux que toi. Pourquoi de la soul en fait ? Pourquoi ? Qui tu es en fait ? Qu'est-ce que t'as à dire en tant qu'artiste ? Ça me parle pas. Mais c'est Jimmy Cliff qui est produit à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Donc c'est énorme ce que tu dis, David. Tu viens reconnaître le talent, mais remettre en cause finalement le choix artistique qui est fait. Bah ouais, ça c'est un peu mon rôle, ouais, c'est mon ressenti et je sais que c'est super d'avoir fait avec Jimmy Cliff, mais ça suffisait pas. Ça suffisait pas pour moi. Après, j'aurais pu faire fi aussi de ce qu'il m'a dit, mais ça m'a vraiment parlé. Ça m'a fait écho. Et donc l'album ne sort pas ? Non. Je fais le choix de ne pas le sortir. Et effectivement, d'aller chercher qui je suis. Et je dis, va chercher dans tes racines. Et ça a été le plus beau voyage de ma vie au final. Et donc c'est la naissance du projet dont on est en train de parler ce soir. Exactement. Donc David est partie prenante de ce projet-là, quoi. Tout à fait. Clairement. Eh ben écoutez, on va écouter ce projet-là avec ton album qui est sorti donc en avril. Quel morceau on écoute ? Tuyak ? Pourach Adeline Seguin. Toutes les voix montent aux cieux. Quand tu le dis, c'est mieux quand même. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. يرنود العذراء في مدن مداين يلا نور نازري قلاون يغزى يطغيمي ورنويه يلا دسا ينحكون في الأرواح ورنويه يلا دسا ثوغا شدالين سيقني شالن ستيماس سيقولا ونرنا نسيغاس في البادور تحاوس تغري لغا شدالين تهدالين سيقنين لغا شولين سيقنين ورنزري شالن ستيماس سيقولا ونرنا نسيغاس شدد
C'était un univers différent avec ce morceau. Donc tu nous disais, Sina, que c'était le morceau le plus calme, le seul morceau vraiment calme de l'album. Oui, parce que autant j'ai vraiment voulu amener la joie que j'ai retrouvée et découverte dans mes origines, vraiment. Les Kabyles sont un peuple très joyeux, très festif. Mais je crois que c'est bien aussi des fois d'être un peu posé, un peu plus sérieux dans les échanges, avoir des échanges un peu plus profonds. Donc dans le texte aussi, c'est quand même très, très différent de ce qu'on a écouté jusqu'à maintenant. Et donc j'avais ce besoin de mettre cette chanson-là qui me touche en plus particulièrement. Tu as parlé de tes textes, il faudra qu'on trouve le temps d'en parler avant la fin de l'émission, parce qu'en plus tu les as traduits, tu as pris le parti pris de les traduire dans le livret, donc c'est qu'ils doivent être très importants pour toi. Donc on y reviendra. Mais là, on est après 2015, tu as enregistré cet album avec Jimmy Cliff, David t'a donné ton avis et tu pars dans la création de ce projet. Donc reprenons l'histoire. Hein. À ce moment-là, tu trouves des musiciens et tu te dis, allez, on va dans cette direction. Ça m'a déjà fait écho parce que même pendant que j'étais au studio, ça me fait encore beaucoup rire, en Jamaïque, je demandais aux guitaristes ou aux pianistes de jouer un peu des petites mélopées orientales dans leur jeu. Mais eux, c'est pas du tout leur univers, c'est pas du tout. Donc du coup, ça nous a fait beaucoup rire aussi. Et c'est quand il me disait ça, David, j'ai tout de suite associé à ça en fait. Et je me suis dit, c'est peut-être par là que j'ai envie d'aller. Et donc je me suis imprégnée un peu plus, parce que j'écoutais pas vraiment, à part dans les fêtes, les mariages, etc., où j'étais amenée à écouter de la musique orientale, mais sinon j'en écoutais pas tant que ça. À part le maître pour moi, Idir, qui est non seulement a réussi à promouvoir notre culture à travers le monde, mais aussi en français, pour que les gens vraiment accèdent à toute cette féerie faite de contes aussi. La Kabylie, c'est beaucoup les contes. D'ailleurs, je suis petite fille de conteuse. Et je me souviens, petite, assise au pied du lit de ma grand-mère, qui est décédée à l'âge de 104 ans, de l'entendre raconter ces histoires tout le temps. Et donc, je sais plus où j'en suis, mais en tout cas, je suis allée explorer cette partie-là. T'es allée explorer cette partie-là, voilà. Et j'ai commencé à écrire en français, parce que je ne suis pas bilingue en kabyle. Je commence à le devenir, là, j'avoue. Mais je comprends tout ce qu'on me dit, mais alors pour après le parler, je le pratique pas assez, en fait. Donc, j'ai écrit en français d'abord. J'ai fait l'album que vous avez là, AOL, en français. Et ensuite, j'ai pris le parti de tout le traduire en kabyle. David, voilà. Pourquoi tu as décidé de la produire, de l'accompagner ? Parce que j'ai ressenti une belle émotion dans sa voix, en fait. J'étais assez fan déjà de la personne, mais aussi de sa voix. Je sentais qu'il y avait quand même une belle émotion dans la voix, et la voix, pour moi, c'est l'âme d'une personne, donc ça m'a touché, ça m'a touché. Mais c'est vrai que j'étais quand même impressionné qu'elle ait enregistré cet album en Jamaïque, en particulier avec Sly and Robbie, quand même. C'était quand même... on ne connaît pas beaucoup d'artistes qui ont porté leur désir jusqu'à se retrouver en Jamaïque. Mais pour moi, je sentais ce potentiel et je l'ai poussé justement à aller vers ses origines. Et puis je parlais aussi un peu de moi, mais bon, on parle toujours de soi. Mais je l'ai poussé justement à ce qu'elle aille creuser justement dans quelque chose de singulier aussi. C'est ça, pour moi, dans la musique, ça fait des années, ça fait 30 ans que je travaille dans la musique, et je sais que c'est dans la singularité qu'on arrive à sortir du lot, en fait. Allez, on va écouter un nouvel extrait de cet album, c'est... Hader Imanik, ça veut dire littéralement fais attention à toi, mais j'ai voulu surtout dire prends soin de toi. Eh ben on l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur.
général, quand on enregistre l'émission de l'oreille qui gratte, on parle des références musicales. C'est vrai et d'ailleurs David le sait, l'oreille qui gratte est normalement plus orientée vers les musiques distordues, vers les musiques avec des guitares dans tous les sens. Donc là, on n'est pas forcément dans notre précaré, donc j'ai du mal à rebondir. En tout cas, il y a une artiste belge qui est Natacha Atlas que j'avais adorée. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as aimé? J'ai pas trop d'autres références à parler de ce dire. J'ai vu un concert en 2017. C'est super comme référence. Moi, j'ai connu Natacha Atlas quand j'étais. Enfin, j'ai pas connu personnellement, mais je l'ai connue, sa musique jeune, par le tube de la reprise. Françoise Hardy, oui, je pense que Ouais, c'était. c'est ça, exactement. La Que j'ai Rose. chanté aussi, petite, j'adorais. Sa façon de l'interpréter, etc. Ça m'a beaucoup parlé, évidemment, sans que j'en ai conscience. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai découvert, grâce à David d'ailleurs, un projet qu'elle a avec une fanfare tzigane qui est juste sublime. J'invite tout le monde à écouter ça, c'est magnifique. Non, mais parce que tu parlais d'entre tradition et modernité en début d'émission. Et chez Natacha Atlas, il pouvait avoir ça avec les sons électro qu'elle rajoutait à sa musique, à Transglobal Underground. Ouais, c'est vrai. En plus, au début, où j'ai commencé à faire de l'électro, on m'a beaucoup Mais qu'est-ce qu'il y suggéré a comme- Quand tu essaies de parler de ta musique à des collègues de travail, tu leur dis, mais ça peut ressembler à X ou Y. Tu lui dis Franchement, ça? Non, c'est un vrai problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à définir en fait la musique. J'ai vraiment créé comme je l'entendais. J'ai eu la chance d'avoir des musiciens qui me suivent. Et je sais pas en parler à part dire que Oui, tu en c'est parles une fusion. magnifiquement bien. Ah, merci beaucoup. C'est une fusion en fait, mais c'est parce que moi je suis une fusion aussi avec ma biculturalité. Donc en fait, je pense que c'est surtout ça que ça vient dire. Ça vient parler de ma biculturalité. Biculturalité. Tu nous as dit que l'album, dans un premier temps, tu l'avais écrit en français. Exactement. Et à un moment, ouais. tu l'as traduit. Alors, explique-nous le pourquoi. Alors, j'ai voulu, dans cette fameuse quête de réappropriation de mes origines, j'ai voulu faire au moins une chanson en kabyle. Et j'ai eu la chance de faire la première partie de l'immense chanteur, paix à son âme, Idir. Et à la fin du concert, on s'est vus, on a beaucoup discuté. Et il m'a beaucoup encouragée. Il m'a dit qu'il avait été très touché par ce que je faisais, qu'il fallait que je continue absolument. Il m'a donné son contact privé pour m'accompagner là-dedans et peut-être faire quelque chose ensemble. Et toi, Malheureusement, les stars, tu les amènes chez le docteur, ils te donnent leur j'ai- contact privé. Waouh! Et en fait, ce jour-là, il m'a dit, mais surtout, il faut que tu chantes en kabyle. Ton émotion, elle est quand tu chantes en kabyle. Vraiment, on est au bon endroit quand tu chantes en kabyle. Et j'en avais fait qu'une seule dans mon set en kabyle ce jour-là. Et c'est à partir de là que je dis, mais moi, il m'a donné une légitimité, parce que comme j'étais pas bilingue, comme je l'ai appris sur le tard, quoi. Je me sentais pas du tout légitime pour l'accent, pour est-ce que je dis bien les choses, et en fait, lui, quand il m'a dit, mais alors, par contre, quand tu chantes en kabyle, c'est juste dingue, enfin, vraiment, bon, ok, donc il m'a, pour moi, comme un maître ou un papa qui valide et qui me donne son approbation. Et donc, à partir de là, j'ai voulu chanter en kabyle tout le temps. Ouais. Parce que moi aussi, je prends beaucoup de plaisir à chanter en kabyle. Donc, les textes, comme je disais tout à l'heure, tu les as traduits en français. Donc, si tu les as traduits en français, c'est que c'est pas des choses écrites sur un coin de table. Donc, qu'est-ce que tu nous dis dans tes textes? Dans mes textes, je parle de la vie. J'aime dire à quel point c'est du bonheur, mais aussi reconnaître à quel point elle n'est pas facile aussi parfois. Raison de plus pour essayer d'aller vers des choses plus faciles via la parole. Voilà, je crois que je résume à peu près bien tout ce que je dis dans... J'ai Dans mon entre les album. mains ton album qui est enfin arrivé après tout le parcours que tu nous as expliqué. Sina, on le retrouve où cet album? Il est en vente où? Il est sur toutes les plateformes de streaming, chez les disquaires, en ligne, Amazon, la Fnac, enfin plein de choses. Et j'imagine qu'il est en vente lors des concerts. Il y a des concerts de Sina. Il y a des concerts. Tu as 2 projets d'ailleurs, donc on en parlera de ton deuxième projet. Il y a des concerts, donc allez faire un tour sur les réseaux sociaux de Sina. Donc c'est à quel nom On le mettra sur Sina notre blog. mais Awel. Ouais. On mettra la gravure sur notre blog l'oreillequigratte.com. Et sur les réseaux Facebook, Instagram, etc. Donc Sina Awel. Et puis le site internet tout aussi simple, www.sinaawel.com.
D'accord, très bien. Et là, vous retrouverez toutes les dates et on a envie de te voir sur scène. Moi, j'ai envie de te voir. Là, on est statique, on est assis sur des fauteuils confortables d'Agora Côte d'Azur, mais c'est vrai qu'on a envie de bouger. Donc, j'irai vraiment te voir sur scène. Donc, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux ou sur le site sinaawell.com pour trouver les dates de Sina, donc qui se produit, pour que voilà, on puisse la voir en live pendant combien de temps un concert de Sina, ça dure 45 minutes, 1h30 1h30 quand on fait bien la fête. Yeah, on a encore plus envie de te voir. Et on fait souvent la fête. Allez, Donc, on écoute le dernier extrait de ton album, parce qu'on arrive presque au terme de cette émission. C'est un truc que je n'arrive pas à prononcer, celui que je prononce Amik. Qui se prononce. Ah, c'est le chat. Comment on dit le chat en kabyle? T'as dit que tu parlais kabyle. Oui, non, je sais plus. Amchish. Amchish. Amchish, C'est exact. l'histoire d'Amchish. On écoute Amchish. همشيش صحان تقوم يتخمم خلا يعيان دفغيمة واحدس يبغى غادي زهوق برا نتصاد مدن نمشيش بسطوح يتسغي مسكين نمشيش يبغى غادي فوق يوقد مغار تنوخم مسكين نمشيش حوايج هذي هذه وليد النيل امشي شبسطوح يتصغير يحمل الجنان دفير وخام يتسرقوا هذي السلوى شول يثي الشوفان يقيم دا محفوظ قوخام ينوى السيفا يورير خلا نتصاد زياسي يورير خلا ثم غرت وخام يعجباس الحل يعجباس الحل هدول التلها وتسقوى دارا كانك بينني بردان يلهم ورتساق ودارا
écouter le morceau sur le chat en kabyle. Tu parles de ton chat dans ce morceau? Non, je parle pas de mon chat. je parle de tous les chats. Non, je parle surtout en fait c'est un petit conte en fait qui parle de la peur et à quel point elle nous inhibe Ah oui, dans la parce que tu vie. disais hors antenne que tu faisais pour le coup des contes. Hors antenne, tu expliquais. Ouais, en fait, je me suis rendu compte que j'écrivais mes chansons sous forme de contes. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une illustratrice, puis un éditeur, puis mon label qui est devenu mon éditeur parce que ça marchait bien. Et le nom de Donc, ce recueil? Alors, Mchiche. Ouais. Et ensuite, il y a Princesse Nélia et le temps. Et Princesse Nélia à contresens. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Alors, pour le disque, j'emmènerai celui de Idir, Ici et ailleurs. Pour le film, Citoyen d'honneur, avec Admirad et Fatsa Bouyamed, qui est autant un film rempli d'humour, mais aussi de poésie, de sagesse, qui me fait beaucoup de bien, et qui me fait tout autant de bien que Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, le bouquin que je recommande, mais vraiment sans aucune hésitation. J'adore le titre, je ne l'ai pas lu, mais le titre est, est Je génial. pense que tu vas adorer le livre. Génial, bah écoute, il faudra que je m'y mette. On a dit que tu avais plein de projets, on a parlé tout au long de la soirée de ton parcours avec plein de couleurs musicales pour arriver à ce premier album. Il y a un autre projet dans lequel tu es très investi, c'est Yaz Electro. On va se quitter par un morceau, mais avant, j'aimerais que tu nous en dises quelques mots quand même. Yaz Electro, c'est vraiment des groupes comme Awa qu'on a écouté en début d'émission qui m'ont inspiré et donné envie de faire ça. Donc je prends des chants traditionnels kabyles, puisque maintenant je chante kabyle. Et en fait, je les réarrange version électro avec un super musicien, un peu de jazz, il fait beaucoup de choses. Taïn, et qui joue du trombone en live. En fait, c'est un projet électroacoustique. Lui il joue du trombone, de la basse et du coquillage, puisqu'il est d'origine malgache. Donc encore un endroit et un projet où je mélange les genres et je fusionne. Et moi je joue du bendir, des krakeb, et je chante ces chants traditionnels, entre autres, puisqu'on a aussi fait des compositions. Eh bien merci, on va se quitter avec un extrait donc de ce projet. On te remercie encore vraiment, merci Sina, à vous pour votre accueil. Awel, d'être venue jusqu'à nous dans cette émission qui a été improvisée et je l'avais trouvé magnifique. J'ai passé un super moment en votre compagnie, puisqu'il y avait David. David, ça fait plaisir de te revoir et j'espère avoir l'occasion qu'on se croise à nouveau souvent, et notamment dans tes locaux dans Nice où il se passe vraiment plein de choses. On aurait pu parler de ton magazine, de 1000 choses, de ton label, de tout. Mais enfin, il faudra consacrer une autre émission. En tout cas, c'était un plaisir de te croiser là. Merci également, vraiment. merci. Belle surprise. Donc tu es à la tête quand même du magazine. Le Jazzophone. Voilà. Que connaissent tous les gens qui sortent sur Nice. Ouais. Et puis du label Imago Records. Voilà. Et où tu produis donc Sina Awel, mais pas que. Non, beaucoup d'artistes et puis des concerts. Enfin voilà, la vie de... La vie depuis 30 ans qui est la tienne. On remercie Nancy qui était derrière les manettes. Donc on se quitte avec ce morceau de Yaz Electro. Je te laisse le lancer. Hass et Yolek. Écoute ton intuition. Bye bye, bonne soirée. سروحو